pendant la fermeture du musée pour permettre de garder un lien entre le public et le musée et puis de donner accès quand même un petit peu aux œuvres. On organise un cycle de conférences qui s'appelle les Rendez-vous du musée, qui ont lieu environ toutes les 6 semaines. Et donc on essaye de proposer en alternance des conférences sur des types de collections et aussi sur des sujets un petit peu connexes mais qui sont très importants pour nous. Et le dernier rendez-vous du musée, le 26 septembre, était dédié à l'accessibilité des personnes en situation de handicap visuel. Et donc on a proposé une conférence en partenariat avec l'association Braille et Culture qui donc développe tout un tas de projets pour ce type de public qui proposait donc une sensibilisation en fait à ce type de handicap à travers la présentation des différents types de handicap, puisque on pense aux personnes aveugles, mais il y a aussi des personnes malvoyantes et des personnes qui voient mal les couleurs, par exemple. Il y a toute une diversité en fait, de types de handicap qui n'ont pas du coup les mêmes besoins. Lorsqu'on a une visite adaptée, on fait appel aux autres sens, qu'on appelle une visite sensorielle, c'est agréable pour tout public, parce que le public ordinaire va se rendre compte qu'on passe à côté d'un tas d'éléments, d'un tas de sensations, parce qu'on a regardé sans voir parfois. Cette association a pour vocation de travailler sur l'adaptation et l'accessibilité des sites culturels et touristiques pour les personnes déficientes visuelles en particulier, même si aujourd'hui on s'adresse aussi aux personnes qui ont des problèmes mentaux et aussi aux personnes sourdes et malentendantes. Nous avons des outils de médiation tout à fait originaux puisque nous travaillons sur des dessins en relief et un relief et en couleurs contrastées avec des matières plastiques qui permettent de concevoir sous les doigts la réalité architecturale ou la réalité d'un plan, la réalité d'un tableau, d'un dessin. Et puis nous avons un dispositif très particulier qui s'appelle la visite sensorielle qui permet, en utilisant tout le vocabulaire des sens, celui de la vue, mais aussi celui de l'odorat, parfois celui de l'ouïe, celui du toucher bien évidemment, parfois même celui du goût lorsqu'on est dans un jardin par exemple, pour essayer de restituer une image mentale pour la personne qui ne voit pas ou qui voit très mal. Aussi, parfois, ces visites sont accompagnées de formations des guides, des personnels d'accueil qui seront à même de pouvoir accueillir au mieux les personnes handicapées visuelles ou autres, car il est très important de favoriser cet accueil humain. Ce n'est pas parce que seulement vous donnez des outils aux gens qu'il y a des bandes de guidage au sol qui vont pouvoir visiter en toute sérénité. Moi, qu'est-ce que je fais dans le musée, c'est ça ? Alors, le mot, c'est médiatrice culturelle. En fait, je suis guide. Je présente les objets aux visiteurs. Voilà. Je vous la laisse. Je reviens la chercher dans une semaine. Oui. La deuxième partie de la conférence, c'était expérimenter un petit peu à l'aide d'un bandeau ce qu'on pouvait ressentir au bout des doigts. Et donc on a proposé une découverte tactile de chefs-d'œuvre du musée à travers des reproductions 3D qui ont été réalisées grâce à de l'impression 3D avec un partenariat avec une entreprise toulousaine qui s'appelle Ima Solutions. C'est la forme. C'est pas une des statuettes oui, pas une des statuettes chinoises. Pas chinoise, non. Égyptienne. Oui, je pense. C'est une jambe et une autre jambe là. Oui, c'est ça. Alors je monte. Là c'est les bras. Ouais. Ce sont les bras, le corps, la tête. Je vais avoir peur quand je vais regarder. La Creuse est un terroir où s'est développé ce type d'accessibilité. Nous avons Évaux-les-Bains, où il y a une très belle visite d'Évaux-les-Bains qui a été faite par Braille et Culture. Les Loups de Chabrières, une belle découverte du parc des Loups de Chabrières. La Tuilerie de Pouligny et Guéret. Donc, et d'autres sites qui sont en cours, Crozant aussi, j'ai oublié Crozant. Les personnes déficientes visuelles pourront à l'avenir faire du tourisme en Creuse, venir séjourner en Creuse. Elles auront de quoi s'occuper, les doigts aussi, à toucher, à découvrir tactilement, en plus de tous les attraits de ce beau département de la Creuse. Depuis la loi de 2015, l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public est une obligation.
Ça fait également partie des missions des musées de France, décrites dans le Code du patrimoine, être accessible au public le plus large. Et on est également au sein du musée, bien sûr, très attaché à être accessible au plus grand nombre. Et du coup, l'un des objectifs de l'extension du musée, c'était d'être accessible aux personnes à mobilité réduite par la construction d'un ascenseur. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de travailler sur tout un tas d'outils pour être accessible à d'autres types de handicaps, notamment les handicaps visuels, grâce à ces reproductions 3D, mais aussi les handicaps psychiques et mentaux, grâce à la réalisation de livrets en français faciles à lire et à écrire, FALC, mais également l'acquisition d'une boucle magnétique pour des personnes malentendantes, par exemple. Avec l'association Braille-Culture, justement, on a également créé des livrets en braille et couleurs contrastées pour les personnes non et malvoyantes. Le prochain rendez-vous du musée aura lieu le 6 novembre à 18h30 à la salle Chaminadour et sera consacré cette fois à la collection des émaux du musée. Donc avec une première partie par Léda Martinez, conservateur des monuments historiques, à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges, qui présentera une évolution historique et artistique de l'émaillerie et de l'orfèvrerie limousine. Et une deuxième partie par Nicolas Védélago, conservateur régional adjoint des monuments historiques, qui du coup présentera l'histoire des vols rocambolesques de la collection d'émaux du musée de Guéret.